so much money. Can you please explain what's an NFT? I said, what the hell's an NFT? It's like real life Monopoly. Everyone is doing it like Gronkowski. Can you please help me make an NFT? On en a beaucoup parlé ces derniers temps, les NFT. Donc les NFT, c'est un sujet très à la mode ces temps-ci. Il y a même une musique qui est sortie il y a peu de temps. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler des NFT musicaux. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi les NFT musicaux vont bouleverser le secteur de la musique dans les années à venir. Salut et bienvenue à toi dans NFTips. Dans cette chaîne YouTube, je cherche à comprendre pourquoi et comment les NFT vont changer les sociétés dans les années à venir. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, donc à vous de faire vos propres recherches avant de commencer à investir. La musique, c'est certainement l'un des secteurs qui a été le plus transformé par la technologie ces 30 dernières années. Déjà, dès 1948, il y a eu l'apparition du vinyle. Le vinyle, ça avait permis de stocker la musique chez soi. C'était déjà une révolution. En 1979, il y a l'apparition du Walkman. Et pour la première fois, on a été capable de transporter la musique avec soi. Et pas seulement de l'avoir chez soi. Ça a permis une démocratisation de la musique. En 1982, c'est l'apparition du CD. Le CD, ça a permis de faire plein de choses, notamment d'éviter la dégradation des disques, comme avec le vinyle, et également d'améliorer la qualité du son. Et donc, évidemment, les CD ont remplacé les vinyles assez rapidement, mais les CD ont eux-mêmes été remplacés plus tard par le tournant du numérique. En 2001, c'est l'apparition de l'iPod. L'iPod, ça a permis de pouvoir transporter de la musique avec soi et de pouvoir transporter des milliers et des milliers de titres musicaux avec soi. Ça a permis une démocratisation de la musique. Et dans les années 2010, c'est l'apparition du streaming musical. Et comme vous le savez, vous utilisez sans doute Spotify ou d'autres sites de streaming comme ça. Ça a totalement bouleversé le secteur de la musique en seulement quelques années. La plupart des titres musicaux qu'on écoute, et ben maintenant c'est sur des plateformes de streaming comme Spotify. Et dans les années 2020, et bien c'est l'apparition des NFT. C'est les NFT qui vont totalement bouleverser le secteur de la musique. Et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Si vous n'êtes pas familier avec le concept de NFT, je vous suggère de regarder la vidéo qui se trouve ici pour avoir plus de détails. Donc, cas d'usage numéro 1, ça va être de pouvoir financer son album beaucoup plus facilement. Donc il y a une vidéo d'Asher qui explique ça très bien, je vous la mets juste après. Imagine tu es un artiste et tu dis voilà, moi je vous propose un deal, je fais 100 NFT. Chaque NFT c'est, 0,5% de mon prochain album. Donc en gros je vends 50% de mon prochain album. Avec ces 100 NFT à 1000 € pièce, je récupère 100 000 balles, j'ai de quoi faire ma production et je sors un son. En échange, ce son va générer des profits, 50% des profits seront distribués à tous ceux qui ont les NFT. C'est un engagement communautaire, c'est un dialogue direct entre le peuple et ton audience et le producteur. Si tu fais bien ton job, tu fais une bonne musique, les mecs arrivent à gagner plus que ce qu'ils ont mis, ben, la prochaine fois que tu vas faire un single, il y aura encore plus de gens qui vont vouloir te financer, tu auras encore plus de moyens, tu vas pouvoir développer ton activité sans passer par une audience et tout. Donc ça va révolutionner quoi? La communication, la traçabilité, l'authenticité, la conservation des données, le financement. En fait c'est une surcouche technologique, c'est comme Internet. C'est-à-dire que Internet, on aurait pu se dire oui, Internet c'est très technologique, je vois pas ce que ça va faire. Ben, ça va tout changer. Parce que c'est une surcouche que l'on peut appliquer à tout plein de choses. Et là, on me donne un domaine, on me dit donne-moi une idée pour améliorer ça avec la blockchain, je t'en trouve une. Et donc voilà, comme l'explique Asher, si vous voulez faire une levée de fonds de 100 000 €, et ben ça sera vachement plus simple, beaucoup plus facile avec des NFT. Cas d'usage numéro 2, ça va permettre d'engager beaucoup plus la communauté. Les personnes qui vont investir dans les NFT musicaux que vous sortez, et ben elles vont faire un investissement sur vous. Et donc forcément, vous aurez besoin de beaucoup plus vous engager avec la communauté parce que la communauté sera beaucoup plus engagée envers vous. Troisième cas d'usage, une meilleure source de revenus pour les artistes. Un chiffre qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, dans l'univers du streaming musical, 90% des artistes gagnent moins que 1 000 € par mois. 90%. En France, par exemple, sur un abonnement de 9,90 €, les artistes ne touchent en moyenne que 46 centimes.
alors que l'État touche 2 euros pour les TVA, la taxe, etc. 6,50 € sont reversés aux intermédiaires, donc les producteurs qui touchent 70% et les plateformes qui touchent 30%. La façon dont ça va changer, c'est qu'avec les NFT, les artistes pourront directement générer des revenus avec la communauté. Donc en fait, il y aura deux façons, deux principales sources de rémunération pour les artistes. La première source, ça sera avec le marché primaire. Les artistes pourront vendre des NFT sur le marché primaire, que les utilisateurs pourront acheter. La deuxième source de revenus, ça sera sur le marché secondaire, parce qu'il y aura des royalties que les auteurs pourront toucher à chaque fois qu'un NFT sera vendu à d'autres personnes sur le marché secondaire. Quatrième cas d'usage, c'est tout simplement d'avoir des droits exclusifs quand on possède un NFT. Donc ces droits peuvent aller de, par exemple, pouvoir voir l'artiste en personne. Ça peut être avoir un certain pourcentage des revenus de l'artiste. Ça peut être avoir des chansons en exclusivité, avoir des places gratuites pour le prochain concert, bénéficier gratuitement d'albums, recevoir une dédicace. Tous ces droits seront garantis par la blockchain avec le NFT. Cinquième cas d'usage, cette fois-ci, par rapport aux collectionneurs. Les NFT, ce sera un peu le nouvel Eldorado des collectionneurs. Parce que les collectionneurs pourront faire un petit peu comme les vinyles à l'époque. Ils pourront collectionner des NFT musicaux. Donc par exemple, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, un NFT musical de Johnny Hallyday par exemple. Et bien ça, c'est des collectionneurs des choses que les collectionneurs voudront avoir. Mes années bagarres, bon, ça a surtout été à la marine marchande, hein, quand j'étais là avec mes potes. Et dès qu'on arrivait dans un port, la première chose, c'était on se bourrait la gueule convenablement, puis on allait voir les putes. Et après les putes, bah, c'était un bon petit défoulement, une bonne petite castagne, tu sais, quelque chose qui... Sixième cas d'usage, c'est qu'il y aura beaucoup plus de transparence par rapport aux revenus gérés par la musique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur les plateformes de streaming notamment, les revenus ne sont pas clairs. C'est quelque chose de très opaque. Et le fait que ce soit sur la blockchain avec les NFT, ça sera beaucoup plus intéressant parce que sur la blockchain, tout est public. Et donc, ça sera plus transparent pour les utilisateurs et également plus transparent pour les artistes. Cas d'usage numéro 7, c'est le fait que ça pourra rendre la musique évolutive. Alors ça, c'est quelque chose de incroyable, d'un truc de ouf que j'avais pas du tout imaginé, mais posséder un NFT, ça va pouvoir vous permettre d'avoir une musique qui est évolutive. Donc je m'explique. Un créateur qui a fait son NFT pourra prédéfinir dans le smart contract du NFT que, par exemple, à partir de 21h le soir, la musique va changer de tonalité. Il pourra définir que, par exemple, je sais pas, s'il a vécu un jour qui est assez triste, il pourra changer ça dans le NFT pour que la tonalité change également. Et donc ça, c'est un cas d'usage qui est énorme parce que ça va permettre de personnaliser beaucoup plus la musique qu'on a en possession. Et ça, c'est quelque chose que certaines personnes voudront avoir. Ça, c'est une évidence. Je ferai une vidéo plus tard sur l'art évolutif et je vous montrerai en quoi les NFT vont permettre justement l'émergence d'une nouvelle forme d'art, ce qu'on appelle l'art évolutif. Bien sûr, évidemment, il y a un certain nombre de problèmes et de freins par rapport à la technologie NFT dans la musique, par rapport aux NFT musicaux, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Premier frein, c'est la question de l'adoption de la technologie. Le problème, c'est que actuellement, les NFT, ils sont pas très utiles. Personne n'utilise des NFT actuellement. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent avec des NFT, mais les NFT n'ont encore que très peu de cas d'usage. Donc ça, c'est le premier problème, l'adoption de la technologie qui est encore vraiment assez balbutiement. Deuxième problème qui en découle, c'est que finalement, il y a encore beaucoup de spéculation derrière les NFT. Et le problème, sans doute, c'est que les NFT musicaux seront surtout vus dans un aspect spéculatif pour se faire de l'argent et pas forcément dans un aspect collection ou dans un aspect vraiment plus cas d'usage. Donc ça, c'est vraiment un des deuxièmes freins que je trouve, que je peux percevoir. Et bien sûr, le problème de la spéculation, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont perdre de l'argent avec les NFT musicaux. Donc ça, c'est un vrai problème.
Troisième frein, c'est du point de vue juridique. Actuellement, il y a vraiment une zone de flou par rapport au côté juridique des NFT. Et on peut se poser quelques questions, par exemple, est-ce que la SACEM laissera des droits au niveau des NFT? Voilà, il y a encore une zone de flou par rapport à ça, les choses ne sont pas claires, donc attendons de voir comment ça se passe. Et enfin, le quatrième problème, c'est du point de vue écologique. Les NFT sont souvent critiqués du fait que ça, c'est un gouffre énergétique. Parce que justement, pour que les NFT fonctionnent, il faut utiliser des smart contracts. La plupart des NFT tournant sur Ethereum. Sauf que Ethereum, comme vous le savez déjà, fonctionne en Proof of Work. Ils vont bientôt passer en Proof of Stake, ce n'est pas encore fait. Donc ça posera un certain problème aussi au niveau énergétique, au niveau écologique, qu'on n'a pas encore forcément trop résolu. Voilà donc quelques aperçus par rapport aux NFT musicaux. Clairement, ce ne sont pas les labels ni les maisons de disques qui vont créer le changement, ce sont les artistes eux-mêmes. Quand il y aura de grands artistes qui vont commencer à utiliser des NFT, c'est là qu'il va y avoir vraiment une adoption de masse. Et quand il y aura une adoption de masse des NFT musicaux, c'est là qu'on pourra vraiment voir les cas d'usage derrière les NFT musicaux. Cette vidéo, c'était juste pour essayer de comprendre un petit peu ensemble quels pourraient être ces cas d'usage. Il y en a sûrement d'autres que j'ai pas pensé. Donc si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas non plus à me faire un retour sur ce que vous avez pensé. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de Pianity. Donc Pianity, c'est une pépite française qui n'est pas très connue actuellement, mais qui a vraiment de l'avenir dans le secteur des NFT musicaux. C'était NFTips et je vous dis à la prochaine. Ciao. Hey, here's the thing about NFTs. It's a non-fungible token, you see. Non-fungible means that it's unique. There can only be one like you and me. NFTs are insane. Built on a blockchain. A digital ledger of transactions. It records information on what's happening. When it's minted, you can sell it as art. And this concludes my rapping part. Wow, that's pretty much what I would have said, so thank you.